Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le ministre des Outre-mer en visite à Maurice, Sébastien Lecornu, n'a pas caché son inquiétude face à l'impact de la marée noire sur les côtes réunionnaises. Les autorités françaises pas insensibles face à l'avenir de l'épave du Wakashio. Cette question doit être mûrement réfléchie. Nous la regarderons avec beaucoup d'attention, insiste le ministre. Les choses avancent à Pointe-Desny. Le remorquage de la partie avant du Wakashio enclenché. 2 remorqueurs à l'œuvre pour tirer le vraquier vers le large pour être sabordé. Pêcheurs et plaisanciers donnent de la voix à Maillebourg ce matin. Ils réclament plus de reconnaissance envers leur métier, mais également la démission du ministre de l'Environnement et celui de la Pêche. People, les choses se précisent concernant la candidature de Kanye West à l'élection présidentielle américaine. 10 propositions au cœur de son programme électoral révélé. Je souhaite que la décision de ce qu'il adviendra de l'épave soit mûrement réfléchie. Une déclaration de Sébastien Lecornu, ministre français des Outre-mer cet après-midi. Il participait à une conférence de presse aux côtés de Kavira Mano, ministre de l'Environnement. Selon Sébastien Lecornu, le gouvernement mauricien devra prendre des décisions sur la suite des événements, notamment sur le terrain environnemental et avec les enjeux de sécurité maritime. Cette suite, dit-il, nous la regarderons avec beaucoup d'attention. Sébastien Lecornu, vous le savez, a été délégué par le président Emmanuel Macron pour effectuer une visite à Maurice dans le cadre des efforts en cours pour atténuer les effets de la marée noire causée par le Wakashio. Et donc cette décision sur l'avenir des épaves, les 2 morceaux de l'épave en tout cas, nous la regardons avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de vigilance, puisque j'ai dû dire ce matin à mes 860 000 compatriotes et concitoyens français vivant à La Réunion que malheureusement le risque d'avoir des boulettes d'hydrocarbures en pollution sur les plages réunionnaises était malheureusement un risque possible. C'est un risque que nous redoutions en tout cas, même si évidemment nous ferons tout pour qu'il n'en soit rien. Voilà. Donc sur ce 3e volet, qu'il me soit permis publiquement de redire ce que j'ai dit à votre Premier ministre, et votre Premier ministre l'a accepté. Dès cette semaine, je ferai dépêcher ici 3 nouveaux experts. Ces 3 nouveaux experts sont des experts nationaux reconnus, à la réputation établie, du CEPOL ou du CEDRE, qui sont des organismes que nous connaissons bien. Ces 3 experts sont déjà projetés depuis Paris à Saint-Denis, La Réunion. Et donc, dans les heures qui viendront à mon retour à Saint-Denis, nous formaliserons par écrit évidemment cette proposition nouvelle d'assistance et d'expertise technique qui là devra vous permettre de prendre des décisions avec peut-être un regard différent ou nouveau, en tout cas une confrontation des analyses et des expertises qui vous permettra justement de prendre la bonne décision dans les jours qui viennent. Je n'ignore pas que l'armateur, avec beaucoup de bonne foi, fait son maximum pour que la bonne décision soit prise. Je n'ignore pas que les assureurs qui accompagnent également l'armateur doivent regarder les choses avec la responsabilité qui leur incombe. Mais nous sommes des États souverains, le vôtre comme le mien, et je pense que cette expertise venue de France pourra vous permettre de prendre de bonnes décisions sur notamment les 2 parties de l'épave que nous voyons sur les images qui sont projetées ici. De son côté, Kavira Mano a indiqué que le remorquage de la partie avant du Wakashio allait débuter. Cette partie du navire sera tirée vers le large par 2 remorqueurs. Par ailleurs, en raison de l'état de la mer, Smith Salvage a dû stopper ses opérations de pompage. Il reste environ 30 mètres cubes d'hydrocarbures dans la salle des machines du Wakashio. Les photos aériennes prises ce matin, donc comme vous le savez tous maintenant, le bateau s'est complètement séparé en 2. Il n'y a pas de déversement qui est noté dans le lagon actuellement. Le pompage de l'huile résiduelle a été interrompu à cause des conditions climatiques et va reprendre une fois que les conditions seront rétablies. Le parc marin de Blue Bay est complètement protégé à l'aide des booms flottants.
À ce jour, nous avons environ 9,4 km de barrages flottants qui ont été installés. Le National Environment Laboratory a effectué des tests sur la qualité de l'air à la plage publique de Rivière-des-Créoles, au Maïbou Waterfront, le débarcadère de Pointe-Jérôme et aussi à Pointe-Desny. Nous avons environ 841 tonnes métriques d'huile qui ont été pompées de nos lagons. 419 tonnes métriques de déchets solides ont été récupérées. Nous attendons des équipements additionnels de l'Inde qui arrivent normalement aujourd'hui. Le Salvage Team, sous les directives du Director of Shipping, le AHT Expedition va tirer la partie avant du bateau vers le large. Et le ministre français des Outre-mer est arrivé à Maurice à la mi-journée. Il a d'abord rencontré le Premier ministre avant de mettre le cap sur le sud de l'île. Il s'est rendu notamment au centre de commande du parc marin de Blue Bay. Retour sur cette journée marathon avec Jean-Luc Émile. Une visite sous le signe de l'amitié. Voilà comment on peut qualifier cette visite à Maurice de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Il a eu cette phrase pour démarrer cet après-midi. L'amitié entre deux peuples ne se mesure pas quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Pour dire que la France a été aux côtés de Maurice et d'ailleurs il a dit qu'il va continuer cette aide puisque 3 experts vont arriver, des experts reconnus sur le plan national, des experts du CEPOL et du CEDRE qu'a annoncé le ministre. Donc nouvelle assistance technique et aussi expertise de la France pour aider Maurice. Pourquoi cette aide? Parce que le ministre semble être inquiet que ces galettes d'hydrocarbures arrivent jusqu'aux côtes réunionnaises. Il l'a dit tout à l'heure à notre micro et en conférence de presse. Conseil à donner, en tout cas la France a une aide à apporter avec les 3 experts qui vont être projetés ici même à Maurice pour aider à prendre les meilleures décisions possibles. Plusieurs choses. Déjà, ce sont des images qui sont toujours assez bouleversantes. On connaît le patrimoine naturel de Maurice et d'y voir ce navire ici échouer dans des conditions d'ailleurs qui sont assez inexplicables et invraisemblables, ça suscite forcément une émotion. J'ai pu aussi sentir une émotion populaire importante. On a vu comment les Mauriciennes et les Mauriciens se sont déployés des jours durant pour protéger leur rivage. J'ai surtout aussi pu saluer les militaires de la Marine nationale, des civils également de l'État français, qui, à la réponse à la demande de secours qui a été formalisée par le Premier ministre mauricien, ont pu se rendre ici et donc, en plus du matériel qui a été acheminé jusqu'ici, soit par voie maritime avec le Champlain, soit par voie aérienne avec des rotations d'avions militaires type CASA, avec des digues, des outils d'aspiration, de pompage divers et variés. Bref, on a l'État français, la République française a répondu présent avec beaucoup de fraternité et évidemment un sens de l'amitié qui est bien connu des peuples de l'océan Indien. Un peu plus tôt cet après-midi, le ministre Lecornu a fait la tournée dans les eaux mauriciennes, dans la partie sud-est du pays, pour constater l'étendue des dégâts. Donc la campagne anti-pollution menée par la France aux côtés de Maurice a été passée en revue. Il y a eu une rencontre avec le chef du gouvernement où il a parlé de son inquiétude, l'inquiétude que ces galettes arrivent jusqu'aux côtes réunionnaises. Et là, Maurice doit prendre la décision importante concernant l'épave. Que va-t-il advenir de l'épave du Wakashio? Le ministre français semble être inquiet encore une fois par rapport à la décision que prendra Maurice. Il espère en tout cas qu'une bonne décision sera prise pour protéger l'écosystème marin, mais surtout éviter que les plaques d'hydrocarbures arrivent jusqu'aux côtes réunionnaises. La Federation of Sea Fishermen Association, représentée par le syndicaliste Atma Shanto, a annoncé un autre rassemblement pour le vendredi 28 août prochain. Annonce faite lors de la marche pacifique des pêcheurs et plaisanciers et autres travailleurs de la mer ce matin à Maïbourg. Elle a vu la participation des pêcheurs de la région du Sud-Est et des autres régions, des membres du Forum citoyen libre et de ceux du Parti 100% citoyen. Il réclame le départ du ministre de la Pêche et celui de l'Environnement, mais aussi plus de reconnaissance à travers des plans d'aide, notamment des compensations et des plans de retraite. Pêcher à Bissaville, pêcher à Bissaville, quand le 28 nous vous bénit, quand pour lui, nous vous prenons sa mort, nous commençons, nous prenons 6K, ministre de la Pêche. Pour faire nous comprendre que le pêcheur n'a pas bâti dans ce terre. Pas de camarades qui travaillent dans la mer, pas bâti dans ce terre là, parce qu'ils ont décidé qu'ils
vis-à-vis, pareil, commandant dans les autres secteurs, et dans une compensation, et dans un temps de service, et dans une bonne droit, quand je suis accident, dans le travail. Le PCR, jusqu'à aujourd'hui, notre masse, d'ailleurs, notre sécurité, dans la distance élevée, tout le temps ensemble, une seule la voie, une seule direction, à travers notre fédération, ok? Donc, nous parlons de division, nous manque une seule la voie, une seule chemin, une seule direction, pour nous capables de quelque chose dans l'avenir. Compensation, dommage, business gagnant. Mais dans ce qui dit vont PCR, avec plaisantier, cette division, nous manque une seule chemin, une seule direction, pour nous capables de gagner satisfaction pour tout le monde PCR et pour tout le monde plaisantier dans Maurice. Quand nous perdons espère venir depuis des beaucoup tard, là, nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup, mais nous pèse nous. Je ne peux pas grand chose pour dire là, mais je ne peux pas dire une faire quelque chose qui n'est pas capable de résoudre. Il est capable de résoudre. Mais seulement, il faut prendre bien le temps. Je design PCR, moi, assez âgé. Je ne peux pas penser, moi, pour trouver. La mer vient pareil avant de disparaître. J'ai 67 ans. Je travaille à Bayon. Maintenant, quoi, que je dis Bayon, il m'a dit qu'il y a beaucoup d'argent. Mais dans Bayon, en Belgique, je prends l'eau, je rends la case, je peux payer. Je paye 10 000 € par mois. Il reste 2 ans pour les finir payer. Mais là, avec tout ça, avec ce qui est arrivé, si partenaire de l'association là, si le gouvernement pas de nous aider, comment nous faire? Aucune proposition ni de tentative d'intimidation n'ont été faites lors de ma rencontre avec Bruno Lorette mercredi dernier. C'est ce qu'affirme Nando Boda dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères répond à la déposition consignée par l'entraîneur de combat rapproché. Bruno Lorette a consigné une precautionary measure vendredi après avoir reçu 3 appels anonymes le mettant en garde d'une possible arrestation durant le week-end. Nando Boda se dit choqué de l'amalgame fait entre sa rencontre avec Bruno Lorette et les appels anonymes. Nous parlons people. À présent, les choses se précisent encore un peu concernant la candidature de Kanye West à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. L'artiste vient de révéler 10 propositions relayées par Newsweek qui sont au cœur de son programme électoral en termes de politique intérieure. L'une des mesures majeures concerne la réforme de la justice et plus particulièrement carcérale pour laquelle Kim Kardashian milite depuis plusieurs années. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.